One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast portant sur le branding pour une activité professionnelle. L'identification d'un public cible aux valeurs d'une entreprise et l'inclination de celui-ci à ses messages sont les enjeux majeurs d'une opération de communication corporate. L'entreprise recherche constamment la meilleure manière de véhiculer une image positive et de maintenir une position forte dans son écosystème économique. L'un des moyens d'y parvenir est incontestablement le branding. Le branding se caractérise par la mise en avant dans le cadre d'une campagne de communication et de manière cohérente les signes et les valeurs d'une entité donnée dans le but de la rendre mémorable et susciter la confiance et l'adhésion du public visé. Ces signes sont soit graphiques, soit olfactifs, soit sonores. Un logo, une senteur, une voix, etc. Pour réaliser l'objectif de rendre ces signes reconnaissables auprès de son public, l'entreprise doit s'assurer de la permanence de son identité et de défendre ses valeurs. Il n'est pas question de modifier, au gré des humeurs, son identité visuelle, même si le rebranding n'est pas à proscrire pour coller aux aspirations du public cible. Adopter le branding serait donc de pouvoir rendre visible sur la durée les signes de l'organisation en maintenant une harmonie naturelle entre eux, quel que soit le support de diffusion. Pour ne pas avoir à hasarder, il vaut mieux se doter d'un document regroupant tous ces signes, le ton employé et les moyens de leur utilisation. Ce document mis à la disposition du chargé de communication pourrait représenter le cahier des normes graphiques, aussi appelé charte graphique. Dès lors, la mise en route de la campagne de branding peut se faire. Et même en adaptant les signes de l'entreprise aux saisons, aux événements, ils ne doivent perdre ni leur cohérence ni leur impact initial. Par exemple, nous sommes en décembre. Des organisations vont vraisemblablement modifier leur branding, notamment sur leur site web, en l'adaptant aux couleurs de Noël et du Nouvel An. Une bonne opération de branding conservera dans ce changement temporaire la cohérence et la pertinence des signes et des valeurs de l'entreprise. Malgré les intégrations, les signes de l'entreprise resteront immédiatement identifiables. On reconnaîtra toujours au premier coup d'œil le logo, on distinguera encore son univers colorimétrique, on identifiera son tone of voice, le slogan vibrera aussi fort si c'est vrai davantage, etc. Mieux, ce changement accentuera l'image positive de l'enseigne du fait de son adaptabilité aux circonstances que peut vivre son public cible. Après avoir identifié votre public cible et déterminé le message à lui transmettre, vous allez exploiter divers canaux et outils pour exprimer vos valeurs, afficher vos signes. De plus en plus de professionnels se montrent en train de danser sur les réseaux sociaux numériques. Si votre entreprise intervient dans un domaine professionnel plus strict, conseil, stratégie, finance, etc., la danse ne me semble pas le meilleur moyen de communiquer sur vos valeurs. Autrement, vous pouvez participer à des conférences, des salons, des séminaires au cours desquels vous pouvez partager votre expertise dans des problématiques de votre domaine de prédilection. Idéalement, si vous intervenez en tant qu'orateur, vous avez les moyens d'affirmer votre branding. Dans ces circonstances, vous pouvez user des écrans pour afficher vos logos et les valeurs de votre entreprise. Vous pouvez également exploiter un kakémono traditionnel, des supports print, etc. Si l'occasion d'intervenir au cours de ces événements ne vous est pas encore donnée, vous pouvez tout de même partager avec votre public un compte rendu des communications à titre d'information ainsi que vos impressions d'experts. Sur le web, vous allez afficher votre logo, parler votre site web ou votre blog et vos différents profils de vos couleurs qui doivent rester harmonieux partout. Énoncez clairement votre slogan
écrit dans la typographie choisie. En usant des réseaux sociaux, vous allez plutôt privilégier, dans le cadre d'une stratégie de contenu, la promotion de votre expertise au lieu de commenter inlassablement tous les événements marginaux qui font l'actualité. Vous allez également partager avec votre public des solutions pour les aider à résoudre des problèmes de votre domaine de compétences. Il y a de nombreuses manières et occasions de se servir de votre branding pour bâtir une relation de confiance avec votre public cible. Le plus pertinent est d'apparaître professionnel aussi bien dans votre contenu que dans votre posture. En définitive, un bon branding vous donne une image consistante et reconnaissable. Cela contribue à valoriser votre offre et à améliorer vos résultats. Il faut le préparer avec soin en déclinant dans une stratégie de communication élaborée votre projet. Pour cette fin d'année, je vous exhorte à adapter votre branding à l'ambiance de Noël. Joyeux Noël à tous les enfants. Ce podcast a été produit par Web Édition. L'orateur est Antoine Blagnon. Merci de votre écoute. Bientôt.